Écoutez, c'est clair pour beaucoup de gens, parce que moi je ne cache pas mes intentions. Je soutiens Ali Bongo, d'abord spirituellement, pour son âme et pour beaucoup d'autres choses aussi. Donc, franchement, pour moi, j'estime que ça ne sert à rien que les Gabonais essayent de changer un président pour le remplacer par un autre président qui fera les mêmes choses. Ce qu'on a en là, et puis on fait avec. Mais bon, ça c'est mon point de vue en moi. Parce que je ne pense pas que les pédégistes ou même les opposants actuels soient assez méritants pour me garantir une alternance qui aura un sens. Pour moi, c'est de la bêtise. Mais les Gabonais sont libres de faire ce qu'ils veulent. Toujours est-il que sur ce problème qui concerne la juge Ayo et les 10 ont frappé les émergents. Voilà. Puisque les émergents ne veulent pas faire un effort de changer leur méthode, leur façon de faire, leur technique, leur philosophie, leur paradigme, ils ont été piégés et ils sont tombés dans le piège. Les 10 ont porté plainte. Du moins, ils ont déposé un recours en justice. Au lieu que la justice travaille et que, de manière juridique, le camp du pouvoir s'engage dans une bataille assidue, ils ont voulu jouer au sauvage et jouer au dictateur. Je leur avais dit que ce problème-là va faire le tour du monde. Aujourd'hui, les gens qui combattent le régime, qui veulent les remplacer, ont de quoi alimenter toutes les discussions. Ils ont des preuves palpables que voilà, au Gabon, c'est la dictature. Parce que voici leur combat. Prouver qu'au Gabon, il y a une dictature, prouver que le Gabon est mal géré, et prouver également qu'Ali Bongo ne peut plus rien contrôler dans ce pays. Et s'ils le prouvent, ils auront peut-être gain de cause là où ils vont là-bas. Donc voilà, on ne fait que vous répéter qu'il faut arrêter avec l'intimidation. Il faut arrêter avec la censure. Il faut arrêter avec les kidnappages. Il faut arrêter avec les arrestations arbitraires. Mais vous ne faites qu'aggraver les problèmes et vous donnez des bonbons à ceux qui plaident dans le monde entier en faveur de la prise de pouvoir de leur président élu, ou bien pour montrer au monde que vous êtes des dictateurs. Et là c'est clair. C'est déjà arrivé à France 24, c'est arrivé à TV5 Monde, ça continue, ça fait son bout de chemin. Donc non seulement vous ternissez l'image du Gabon, vous mettez les gens dans les problèmes, et demain s'il y a une insurrection, les morts, ce sera à cause de vous. Parce que vous ne voulez pas réfléchir. Nous ne sommes plus à l'époque de la censure, de la répression, des kidnappages. L'époque est révolue. Il faut combattre avec les armes qui sont autorisées. Ils ont fait un recours en justice. Prenez les meilleurs avocats de la terre, même s'il faut les payer des millions, c'est pas grave, et laissez les avocats travailler. C'est tout. Mais la panique, la censure, donne aux gens raison lorsqu'ils disent que vous avez peur que les Gabonais se rendent compte de l'état de santé d'Ali Bongo. Donc ils ont gagné. En tout cas, cette bataille-là, ils l'ont remportée avec brio. Et ils font leur désordre maintenant. Maintenant, on voit les frangins à TV5, on les voit à France 24. Et voilà, et ils disent la vérité. Hein? Ils disent la vérité. Ce juge a été intimidé. Voilà, donc ça va être difficile de repartir sur TV5 en tant qu'émergent pour essayer d'expliquer l'inexplicable aux Blancs qui n'ont pas idée de la dynamique politique au Gabon. C'est triste, ouais, c'est déplorable. Et je répète encore que ceux qui ont pris cette décision ne rendent pas service à Ali Bongo, ils ne rendent pas service au Gabon, ils ne rendent pas service même à l'opposition, ils détruisent leur pays ainsi. Nous ne sommes plus à cette époque. L'époque là est révolue. En tout cas, écoutez-moi bien. Lorsque on arrive à prouver à la terre entière qu'au Gabon, on a un régime qui est incapable de faire preuve de retenue, qu'on a un régime qui systématiquement veut museler, veut censurer, veut tuer quiconque a une opinion divergente, vous savez ce qui va se passer après? Après, lorsqu'il y aura maintenant un coup d'État, le coup d'État sera justifié. Lorsqu'il y aura une intervention militaire de quiconque, elle sera justifiée. Parce qu'on dira que vous avez vu vous-même que le régime était un régime mauvais, il tuait les gens, donc on était obligé de faire ce qu'on a fait. Donc ce qui est sûr, c'est que je fais que vous prévenir que si vous ne voulez pas changer, si vous ne voulez pas arrêter de kidnapper les gens la nuit, arrêtez de menacer les gens, arrêtez de vouloir faire la force dans un pays où on peut régler tout par la parole, je parle de vous émergents, ne vous plaignez pas des conséquences, parce qu'il y aura des conséquences. Même si cette juge ne peut plus rendre le verdict parce qu'elle a été mise à pied, mais le dossier ne fait que s'accumuler, où on prouve aux gens, tous les jours, que vous êtes des gangsters.
des grands criminels et des gens incapables de jouer le jeu comme les Blancs le font. En France, il y a des problèmes juridiques graves, très graves, qui impliquent même Macron et son équipe. Est-ce que vous avez vu Macron aller censurer le juge ou bien aller kidnapper les gens qui essaient en justice de lui créer des problèmes? Sarkozy est un grand France-africain, il a un dossier en justice. Vous l'avez vu envoyer des militaires dans la maison du juge qui veut le foutre en prison. On n'est plus à cette époque-là. Les Blancs ne sont pas des démocrates, mais les Blancs ont compris que ça ne sert à rien de frustrer les gens. Il est préférable de combattre différemment une cause que de s'exposer et de donner aux gens une excuse, hein, une excuse de prendre les armes ou une excuse d'envoyer les gens dans la rue. Parce qu'on n'arrive pas à faire la politique avec finesse comme les Blancs la font. Il y a des injustices partout sur Terre. Le système juridique français, c'est un système qui est bourré de fautes. Il y a beaucoup de gens qui sont incarcérés, justement. Mais les Blancs le font ils le font avec la classe. Ils le font avec la finesse. Donc c'est dur de venir leur dire que voilà, vous êtes des dictateurs, parce qu'ils font ça tellement bien. Ils vont balader, et puis à la fin, il n'y a rien. Et je vous rappelle encore, j'en ai parlé avant-hier, le dossier de l'affaire Elf. Mais il y avait des preuves. Les noms sont sortis. Qui allait en prison? Omar Bongo a fait la prison à cause de l'affaire Elf? Non. Est-ce qu'à l'époque, Mitterrand, qui était impliqué, a fait la prison? Chirac, ils ont fait la prison? Non. Comment ils ont fait? Ils ont utilisé le système juridique pour gagner la guerre juridique. Ils n'ont pas eu besoin d'aller attraper Eva Joly, la kidnapper, hein, la museler, la mettre... Non. Elle est là en France, elle a son parti politique, non, elle vit toujours. Mais à la fin, quel était leur objectif? Empêcher que les gens impliqués en prison. Ils ont réussi leur objectif. Omar Bongo est mort, il n'a jamais passé un seul jour en prison. Mais vous ne voulez pas évoluer dans votre game, vous voulez toujours faire des choses comme des sauvages. La sauvagerie, là, va vous revenir. Le dossier est en train d'être constitué, n'est-ce pas? Quand dans la conscience collective de toute la terre entière, les gens auront accepté qu'au Gabon, c'est une véritable dictature, des gens sans foi ni loi, qui ne peuvent jamais faire preuve de démocratie, qui paniquent, qui veulent museler, tuer, attraper, incarcérer. Quand ce sera clair dans l'esprit de beaucoup de gens, ils ne vont pas se poser des questions lorsqu'ils vont entendre au Gabon, il y a les coups de fusil qui retentissent et qu'il y a un coup d'État qui s'est fait, ou bien qu'il y a la guerre civile parce que le régime en place exagère. Ils seront justifiés et le monde même va les appuyer. Parce que vous faites des choses comme les petits fous. Et je répète encore, les frangins m'ont dit hier que c'est Ali Bongo, mais Ali Bongo est malade. Je ne pense pas que ce soit lui qui fasse ça. C'est des gens malades mentaux au PDG qui s'amusent à faire n'importe quoi. Hein? Ils ont toujours les réflexes de l'époque du parti unique. Ils ne veulent pas comprendre que les choses ont changé. Ce problème-là, attends. La juge, c'est une émergente. Elle a voté PDG. N'est-ce pas? Elle a été nommée par le gouvernement en place. Au Gabon, il y a beaucoup de médecins émergents. Mais il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, je n'avais pas agi comme ça. Honnêtement. Les gars, déposent leur dossier en justice. Je dis, il n'y a pas de problème, on va en justice. Si les avocats n'arrivent pas, hein, à faire échouer la demande, il n'y a pas de problème. Le juge n'a qu'à demander à un médecin d'examiner Yaya Ali, mais on a des médecins au PDG. Ou bien, est-ce qu'il n'y a pas des médecins au PDG? Il y a Denise Mekam, qui est ministre, qui est là-bas au gouvernement, elle est médecin. Il y a Nzouba, qui est professeur de médecine. Il n'y a pas de problème, on l'examine nous-mêmes, on fait ça en famille. Non mais, de plusieurs manières possibles, hein, qu'on combat en politique, on a beaucoup d'armes, on n'a pas besoin d'utiliser la menace. La ruse est suffisante pour régler de tels problèmes. Mais là, ils ont fait la violence, comme d'habitude. Et je le répète encore, c'est comme en 2016. Il y a eu la fraude électorale. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire d'aller dans le QG de Ping et de tuer les pauvres enfants? Vous voyez comment? C'est ça que je dis que ce genre de comportement ne peut plus prospérer au Gabon. Si les émergents refusent de comprendre que le temps est venu maintenant d'arrêter de faire la sauvagerie, de traiter les gens comme des chiens et de se comporter comme si on était à l'époque des colonies, ou bien à l'époque de Staline, ils vont perdre le pouvoir. Tôt ou tard, il y aura quelque chose qui va se passer qui va les faire basculer. Et moi, je suis triste parce que je sais que si eux, ils s'en vont, ceux qui vont les remplacer ne seront pas mieux. Voilà ma conviction. J'aurais peut-être dit, ok, d'accord, ils font des erreurs et puis après on les remplace. Mais je sais que ceux qui vont les remplacer seront peut-être même pires qu'eux. Donc le Gabon ne gagne pas dedans. Mais néanmoins, leur erreur politique, leur erreur juridique, les entraîne au fur et à mesure dans le précipice. Donc un matin, on va se réveiller et on verra au Gabon un nouveau régime, parce que ce régime-là est en train de creuser sa propre tombe, parce qu'il ne veut pas comprendre, parce qu'il veut jouer au têtu.
la vérité. Un dossier, mais les gars étaient prêts. Ça n'a pas pris du temps. Hein? À peine le truc a été publié sur les réseaux sociaux, c'est tombé sur France 24, c'est tombé sur TV5 maintenant, Gabon Revue, mais ça diffuse là. Hein? Ça arrive aux oreilles de tout le monde. Donc demain, quand les gens vont dire, bon, écoutez, on a pris les armes parce que vous avez vu vous-même, on incarcère les gens, ils volent les élections, ils sont en train de faire un dossier qui va les justifier pour une intervention militaire, un de ces quatre. Si déjà des militaires qui travaillent à la présidence ont voulu faire un coup d'État, à l'époque où il n'y avait même pas, c'était un peu calme, imaginez maintenant aujourd'hui, le climat qui règne au Gabon à cause de ce genre de conneries, où on se rend compte effectivement que le régime ne fait aucun effort pour apaiser le climat, pour démocratiser le Gabon, c'est la barbarie, c'est la dictature. Hein? Voilà. Tu dis qu'Ali Bongo est mort, on te met en prison. Pourquoi on te met en prison pour ça? C'est pas normal. Tu peux dire qu'Ali Bongo est mort. Moi, je suis contre ça. Moi, je sais qu'Ali Bongo est vivant. Mais je ne veux pas tolérer qu'on mette des gens en prison parce qu'ils disent qu'Ali Bongo est mort. C'est du banditisme. C'est ridicule. Mais donc, vous ne faites qu'aggraver vos problèmes. Et n'oubliez pas que la répression a un effet boomerang. C'est-à-dire que la manière à laquelle vous faites la répression, tôt ou tard, ça va vous revenir. Ça revient comme le boomerang. Tu envoies le boomerang devant, il va, après il revient vers toi. C'est ce que vous devez comprendre. La pression est là. Beaucoup de gens sont prêts à prendre le pouvoir à vous remplacer. Plein. Ils sont prêts. Dans le PDG, hors du PDG, il y a beaucoup de groupes qui se forment pour prendre la relève. Et tous les jours, votre comportement, vous les encouragez dans leur combat. Vous leur donnez des points. Donc, quand Toutoumai trouve la force d'aller en France, parler à France 24, quand Nicolas Nguema passe à TV5, mais ils font que vous enterrez. Peut-être que ce n'est pas eux qui vont prendre le rebond, hein, mais ils donnent aux gens une raison d'intervenir militairement pour régler le problème. Puisque apparemment rien ne peut vous stopper si ce n'est une intervention militaire. Ça, ce sera la seule option qui restera sur la table. Les gens vont dire, bon, on essaie de les sensibiliser, ils ne comprennent pas. Ils ne font qu'arrêter les gens. Ils ne font que les mettre en prison. Ils ne font que les censurer. Même leurs propres frères émergents, quand ils agissent d'une manière qui ne les plaît pas, ils les mettent en prison. Bon, c'est un régime qui est aux abois. Il faut le stopper. Il faut le stopper absolument. Et qu'est-ce qu'il y a comme option? Il faut faire la guerre. Et il y aura la guerre. Donc arrêtez de faire ça. Arrêtez de mettre les gens en prison parce qu'ils disent qu'Ali Bongo est mort. Laissez-les. Hein? Laissez-les dire ce qu'ils veulent. C'est leur liberté, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. La vérité, on la connaît tous. Ali Bongo n'est pas mort, il est bel et bien en vie. Voilà. Arrêtez de kidnapper les gens la nuit quand ils dorment dans le sommeil. C'est ridicule. Tous les kidnappages que vous faites, ça va dans le dossier pour montrer aux gens que vous êtes des vrais dictateurs, des vrais chiens. Ça ne fait que vous créer des problèmes au niveau de votre image et au niveau de ce qui va vous arriver. Arrêtez de censurer les gens. Arrêtez de censurer les magazines, de censurer les journaux, les sites internet. Arrêtez de pourchasser les journalistes. Arrêtez d'envoyer les gens taper les gens. Arrêtez de faire ça. Vous avez le pouvoir, vous avez beaucoup de cartes en main pour gérer les choses. Vous n'avez pas besoin de vous rabaisser à ce stade à persécuter les gens comme si c'était la fin du monde. C'est ridicule. Chez nous, on dit, enfant, que on va paniquer, on va une situation. Tu as la situation, mais pourquoi tu te comportes comme un sauvage? Je me rappelle, ça fait environ, j'ai oublié combien d'années, ça fait plus de 10 ans. Dans un, histoire vraie, dans un magasin très chic, une grande actrice d'Hollywood, bon à l'époque elle était grande actrice, maintenant elle a la retraite, elle rentre dans le magasin et elle a volé, je crois, un string, hein, les habits des femmes là. Elle a volé ça. Et quand elle sort du magasin, on l'a arrêtée. Bon, voilà quelqu'un qui a dans son compte en banque plus de 30 millions de dollars, peut-être 20 millions d'euros. Connu, riche, populaire. Beaucoup d'hommes derrière elle qui la poursuivent. Elle ne manque pas un centime. Mais qu'est-ce qui la prend d'aller voler? D'aller voler un slip. Donc à cause du slip, elle a fait la prison avec sursis. Sa carrière a été terminée alors que la bonne dame a des millions dans son compte en banque. C'est quoi le foutu problème? C'est ce qui se passe au Gabon. Les gens maîtrisent la machine. Ils ont beaucoup de moyens de pouvoir faire leur politique comme ils veulent. Mais ils préfèrent laisser les méthodes de combat normales pour aller faire la sauvagerie, kidnapper les gens, censurer les gens, museler les gens. On se demande pourquoi ils font ça. On les mange. On les a envoûtés ou quoi? Non, c'est la vérité. Hein. Pourquoi un millionnaire va les voler? Tu as des millions en euros, en dollars. Qu'est-ce qui te pousse à aller dans le magasin voler l'habit? C'est trop dur pour toi de prendre 100 euros pour payer le foutu slip. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de telle personne? C'est le même cas de figure que je vois maintenant.
Vous êtes au pouvoir, vous vous comportez comme des gens qui paniquaient, vous devenez fous, la sauvagerie, la méchanceté. Joe, ça ne paye plus. Ça ne paye plus. Ping est derrière vous. Le feu est aux fesses. Beaucoup de gens sont derrière vous. On vous accule. On est en train de prouver à toute la terre entière que vous êtes des gangsters. Papa, il faut arrêter de jouer aux cons. Il faut arrêter de jouer aux idiots. Hein? Pourquoi le riche va aller voler? Pourquoi celui qui maîtrise la machine de l'État se comporte comme si il était déjà à la déroute, il commence à paniquer, ils font le truc, on dirait... Attends, ça c'est le comportement des gens qui paniquent, qui ont peur. Vous avez peur de qui? Même si elle aurait dit, hein, que voilà, Ali Bongo doit avoir un médecin, le temps, la loi ne demande pas de donner un temps précis, c'est un cas exceptionnel. Le médecin, vous maîtrisez, le temps, vous maîtrisez, et même on peut toujours faire appel. Il y a des procès qui durent 20 ans. C'est légal. C'est de l'astuce, c'est rusé, mais c'est légal. Et c'est le rôle d'un avocat. Est-ce que l'avocat, lui, il est le business que non, libérer le Gabon? L'avocat, lui, fait son travail. Il est payé pour te faire gagner. Que tu aies tort, que tu aies raison, l'avocat a juré de te servir ta cause. Voilà. Donc, il y a quoi là? Il n'y a rien dedans. Mais les gens, non. Ils vont censurer la pauvre femme, ternir l'image du Gabon, créer des polémiques inutiles et donner aux gens une bonne raison de prendre les armes et de faire la guerre. Ou bien de prendre les rues. C'est quand même pitoyable. Maintenant, je me pose la question de savoir, est-ce que le comportement des émergents aujourd'hui prouve qu'ils ont atteint leurs limites et qu'ils doivent s'en aller? Parce que je me dis quelque part, peut-être c'est ça le problème, peut-être que le lait a expiré. Hein, peut-être effectivement, peut-être que votre temps est venu de partir maintenant. Et vous n'avez pas la sagesse pour maintenir les choses. Donc, automatiquement, vous faites exactement tout ce qu'il ne faut pas faire pour rester au pouvoir. Attaquer un QG. Les gens n'ont pas d'armes. Mettre les gens en prison pour un oui, pour un non. Kidnapper les gens dans leur sommeil. Tout ce qui n'est pas dans le cadre juridique de la loi normale, ils le font. Et dans la loi, ils font n'importe quoi. Bon, je me dis que peut-être que c'est votre destin de quitter le Gabon. Mais moi, je suis triste parce que je ne vois pas encore qui est debout pour prendre la relève pour améliorer les choses. Peut-être que le PLC est prêt, mais même eux encore, c'est pas encore ça. Tout au Maï qui va en France, lécher les Blancs, moi, ça me plaît pas trop. Même si je comprends qu'il faut négocier avec les Blancs, mais tu ne peux pas vouloir jouer au dur avec les Noirs. Hein? Tu les critiques, mais c'est les Blancs que tu vas aduler en France et que tu vas faire ton rôle de nègre de maison. Donc moi, les gens comme ça, ils sont trop snobs. Ouais, hein, ils sont trop snobs. J'aurais aimé qu'ils aient avec le PDG un dialogue, comme Marc Onaïsangui, qui parle avec tout le monde, et puis après il va en France, il critique. Ok. Mais tu ne parles pas avec les gens au Gabon, tu fais les malins, tout ce qu'ils font, tu viens critiquer. Après, tu vas chez les Blancs, vouloir jouer au plus beau pour que les Blancs te mettent au pouvoir. Bon, moi, j'aime pas ce genre de conneries. Ouais, non. J'aime quand tu respectes l'homme noir, tu respectes l'homme blanc, même parce que pour moi, les deux sont des couillons. Tu ne peux pas me dire aujourd'hui que la France, c'est un pays qui est bien, le Gabon, c'est un faux pays. La France a autant de problèmes que le Gabon. Sauf que eux, ils les règlent d'une manière plus subtile, plus fine, plus intelligente. C'est tout. L'affaire Benalla, beaucoup de Gabonais ne savent même pas ce que c'est. Pourtant, c'est un problème qui est très grave. Un problème qui est très grave, mais que la France couvre aux yeux de tout le monde. Et voilà pourquoi je lance maintenant l'appel aux journalistes gabonais de passer à la contre-attaque. On ne peut pas rester dans un monde où on va toujours nous être montrés comme les plus grands dictateurs, même si c'est vrai que nos dirigeants jouent aux imbéciles, que nos gouvernants font n'importe quoi, comme aujourd'hui on voit le cas actuel, le ministre de la Justice qui joue aux idiots. Mais en France, il y a aussi les idiots. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas faire en France des reportages sur les scandales français pour montrer aux Gabonais qu'effectivement, le problème là, il s'est généralisé. Parce que les Gabonais ont tendance à penser que la France, c'est leur sauveur, que la France, c'est leur Dieu. Parce qu'en France, tout est parfait, tout est bien. Voilà. Et en France, on leur montre toujours que l'Afrique, c'est le pays de l'incohérence, le pays du mal. Vous devez aller en France, investiguer l'affaire Benalla et montrer aux Gabonais ce qui se passe. Pour que le noir arrête de penser que l'homme blanc est mieux que lui. Ça, c'est un combat qui est panafricain. Il ne faut pas que le noir pense toujours que l'homme blanc est mieux que lui, l'homme blanc est plus juste, il est plus intègre. C'est faux, c'est des bandits, c'est des voleurs. Mais ils volent de manière intelligente, ça on peut le leur accorder. Ils tuent de manière intelligente, ils font leurs 400 coups de manière intelligente. Ils ne sont pas brutals, sauvages comme les Noirs, qui sont sans gêne et qui ne pensent pas aux conséquences de leur action. Mais ils font autant de mal, peut-être même pire. Et il faut que les journalistes gabonais aient investigué. N'est-ce pas? Voilà. Il faut édifier les Gabonais sur les injustices en France, sur les disparités sociales, sur les procès qui ne finissent jamais, sur la corruption des hommes politiques. Il faut édifier les Gabonais dessus. C'est important. On appelle ça la réciprocité journalistique. C'est important que le Gabonais ne vive pas dans un monde où tout ce qui est noir est mauvais, tout ce qui est bien est beau. Pour pas qu'on ait des politiciens comme Toutoumaï qui pensent que c'est la France qui va venir l'aider parce que la France, elle, c'est Dieu le Père, elle est tellement gentille, elle est tellement honnête. Alors qu'elle-même, c'est une grande gangster et c'est elle qui tire les ficelles. Bon, les gens aiment jouer au nègre de maison, c'est leur problème.
Mais le peuple ne doit pas grandir comme ça. Vous devez comprendre que la corruption, le mal est sur terre partout, mais que les gens font les choses différemment. C'est tout. Ça s'arrête là. Depuis que Chirac, on dit qu'il va aller en prison, il n'est pas allé en prison. Pourtant, c'est un grand voleur devant l'Éternel. Un très grand voleur. Mais il va en prison quand? Sarkozy aussi, il va en prison quand? On blague les gens. Hein, là-bas, les choses prennent du temps. Ça tourneront. Mais voilà. Au Gabon, quand le juge veut te mettre en prison, tu es ministre, tu es riche, tu le menaces. Mais en France, tu prends des bons avocats, et vous jouez au jeu politicien, voilà. Mais à la fin, le résultat est le même. Tu ne vas pas en prison. Le même résultat. Quelle est la différence dedans? Donc le résultat peut être le même, mais on peut s'y prendre différemment. Vous comprenez? On peut s'y prendre différemment. La violence n'est plus une option dans ce pays. Quand le régime en place utilise la violence, les menaces, etc., moi je parle, hein, ils creusent leur tombe. Et quand je parle pas pour parler. Vous savez, non? Voilà. Donc demain, là, qui ne se soit pas surpris d'entendre les coups de feu au Gabon, les boum, 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 hein, à cause de leur comportement. C'est plus bon maintenant. L'époque là est révolue. L'époque de la violence est révolue. C'est maintenant l'époque du dialogue. Et c'est pas seulement aux opposants de dialoguer. Vous aussi, il faut apprendre à changer. Il faut remplacer les menaces par une discussion intelligente. Hein? Il faut arrêter avec la médiocrité, arrêter avec la violence qui ne sert à rien du tout. Vous faites le lit à Jean Ping et aux opposants qui veulent vous remplacer. C'est tout ce que vous êtes en train de faire. Faites le lit. Vous leur donnez le fouet pour qu'ils vous fouettent avec. Arrêtez. Respectez les Gabonais et tolérez que les gens aient des opinions divergentes. Les Gabonais ne vont pas prendre les rues parce que Ali Bongo est mort. Qu'est-ce que les Gabonais en font à foutre? Les Gabonais sont là à la remontada, ils ont fait leur fête. Ali Bongo meurt demain, on l'enterre, point barre. Qu'ils soient malades, invalides, c'est pas leur problème. Ils vont pas prendre la rue pour ça. Donc pourquoi vous paniquez pour ce genre de conneries? Franchement, c'est quoi? Il y a quoi dedans? Hein? C'est quoi le problème? C'est ridicule. C'est inutile de faire ce genre de truc. Vous avez arrêté le petit Crépin parce qu'il dit qu'Ali Bongo est mort, mais franchement, laissez-le. C'est quoi? Hein? Arrêtez. Dr Mbot en prison, c'est ridicule. C'est bête. Vous agissez très très mal. Très très mal. Vous pensez qu'en faisant ça, vous allez protéger votre régime? Au contraire, c'est ça là qui va créer votre chute. C'est ça là qui va vous créer des problèmes, qui va vous faire dégager le pouvoir. La vérité, moi je vous parle. Hein. Mais on est au pays des têtus. Continuez. De toute façon, les gens vont toujours encourager les gens au Gabon à parler comme ça. Parce qu'il y a aussi des gens qui n'aiment pas les Gabonais qui vont toujours les encourager à prendre des risques. Ils vont continuer à vous piéger, vous êtes tombé dans le piège, et puis voilà. Ouais, non? C'est comme ça. Même quand quelqu'un veut te défendre, mais quand tu as exagéré dans la bêtise, il ne peut plus te défendre. Toi, un peu, non? Si tes partenaires français te disent, écoute, on va vous aider, mais à chaque fois que vous faites des idioties pareilles, les lobbies français, les gens qui vous aident à maintenir le pouvoir, ils vont dire que non, là c'est trop fort, on ne peut pas. Et ça arrive qu'un avocat dise que là, j'en peux plus. On te dit de rester calme, on te voit en combat de nuit. Il va dire, mais attends. L'avocat va dire, bon, le dossier est peine perdue, trouve-toi un autre avocat. C'est comme ça. Jusqu'au jour de ta chute, tu comprends, non? C'est ce qu'ils ont fait à Kadhafi en Libye. Ils l'ont poussé à faire des erreurs. Ils ont monté sur un dossier. Lui-même, il parlait mal. Après, ils ont dit, bon, Kadhafi veut tuer son peuple. Et sur la base de Kadhafi veut tuer son peuple, ils l'ont buté. Vous comprenez? Donc arrêtez. Hein? On gagne le combat là dans la paix, dans la démocratie, dans les domaines dans lesquels on peut combattre tranquillement. On ne gagne pas ce combat-là dans la violence. Vous faites de la violence inutile. Vous tuez les gens pour le plaisir de tuer. Vous mettez les gens en prison sans raison. C'est ridicule. Ça ne paye plus. On est en 2019. Changez un peu vos méthodes. Si vous voulez encore rester un peu du temps au pouvoir et finir l'émergence que vous avez commencé, changez vos méthodes. Arrêtez de faire ça. C'est bête, c'est idiot. Ça ne profite en rien du tout. En rien. En rien. Ok. Ok. Bon, Gabonais, Gabonaises. Vous avez vu, non? Que le plus grand problème au Gabon, c'est un problème de têtutesse. Ouais. Un problème de têtutesse, de méthode et d'approche dans la politique. Les gens font les choses comme si. Comme si, quand tu fais la politique au Gabon, c'est comme si tu n'as plus le cerveau. Comme si ton cerveau t'a été retiré, ta compassion, ton empathie. C'est dur de comprendre ces gens-là. Ouais, non? Maintenant, il y a des personnes sur Terre qui développent l'amour du mal. Tu écoutes un peu l'interview de tueurs en série, ils vont toujours dire que le premier meurtre, c'était difficile.
Mais le deuxième meurtre, ils ont pris plaisir. Donc moi, je sais qu'au Gabon, il y a des gens qui prennent plaisir à faire du mal aux autres, au PDG. Pas tous, il y a les émergents que j'aime bien, mais il y en a qui sont comme ça. C'est-à-dire que c'est devenu comme une drogue pour eux. Ils ont tellement fait du mal aux gens, il n'y a jamais eu de conséquences, qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de faire du mal. On a un problème, on fait la réunion, on dit, bon, là, il y a un gars qui nous emmerde dans l'opposition, on fait comment? Moi, je veux dire, bon, on ne fait rien. Il fait son désordre, il peut parler s'il veut. Mon frère va dire, non, 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 il faut qu'on le tue. On va dire, et malheureusement, il aura gain de cause. Or, il faut qu'on le mette en prison. Voici les voix qui vont émaner et qui vont brimer les autres voix. Voilà, donc il y a des gens comme ça. Ils ne peuvent pas résister de faire du mal aux Gabonais. C'est comme un enfant, il ne parle pas avec l'enfant, il le bastonne seulement. Il n'y a pas de pédagogie dedans. Dès que l'enfant fait un petit truc, il prend le bâton, il le tape à la tête, le sang coule. Ils aiment ça. Ce sont des sorciers, des petits diables. Donc, voilà. Mais le problème, c'est que pendant un temps, ça marchait. Mais maintenant, là, ils sont devenus le talon d'Achille du régime. Parce qu'on peut toujours compter sur eux pour les piéger. Les hommes politiques qui savent s'y prendre, ils vont les piéger. Ce sont des pièges. Ce sont des pièges. Et quand ils tombent dans les pièges, le régime prend un coup. C'est comme ça. Là les gars, les 10 ont piégé avec l'État et ils ont reçu leur coup. Ils ont challengé Ali Bongo en justice pour qu'on puisse l'examiner. Les gars ont paniqué et les gars ont censuré le juge et ça a été publié. Ils ont reçu leur mission. Et c'est pas fini. Donc c'est comme ça. Donc ces gens-là qui ont le sang chaud et qui aiment le mal, hein, ils aiment tuer. Avec eux, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de paix. Ce sont vraiment des démons ambulants. Ils veulent le sang, le sang, le sang. Ils ne peuvent rien régler sans qu'il y ait de la violence. Aujourd'hui, ils sont la pierre d'achoppement du régime. Et c'est grâce à eux, demain, si le régime tombe, hein, on pourra leur dire merci. Parce que leur comportement favorise la chute du régime. Voilà. Leur violence, qui peut-être à l'époque avait un sens ou bien était tolérable ou bien n'était pas checkée, là maintenant leur violence est checkée. Le Gabon est sous la loupe, papa. Tout le monde sous la loupe du Gabon, même les petits blancs. Donc tout ce qu'ils font maintenant mal, ça revient vers eux 10 fois, 20 fois, 7 fois. C'est comme ça. Leur mal ne passe plus inaperçu. Dès qu'ils font du mal, ça revient sur eux. Et ça donne aux gens des excuses et des raisons de passer à autre chose pour en finir. Vous comprenez, hein? Même ton frangin, si tout le temps on le tape, même si tu es pacifique, tu vas dire, bon, ça suffit. Toi aussi, rends un peu. Et quand tu vas dire rends un peu, la guerre commence. C'est comme ça. Voilà. Donc si les émergents n'arrivent pas à se débarrasser de leurs éléments les plus bêtes et les plus violents, leur règne est sur le point de terminer. Et je ne le dis pas de manière fantaisiste. Moi, je ne blague pas quand je parle. Je dis vraiment ce que je vois. C'est que leur règne est sur le point de terminer. C'est une affaire de temps. Et c'est pour bientôt. La vérité, hein. S'ils n'arrivent pas, hein, à s'imposer la discipline démocratique et à laisser les vieilles méthodes qui ne glorifient pas le Gabon et qui n'aident pas le peuple gabonais, les méthodes de répression bêtes et idiotes, hein, s'ils continuent à se comporter comme des sauvages, leur temps est court. Leur temps est très, 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 très court. Et ils ne peuvent pas empêcher ce qui va se passer. Donc, à bon entendeur, salut. Respectez les Gabonais et arrêtez le désordre. À moins que vous voulez voir d'autres au pouvoir et vous, à la CPI, arrêtez de jouer aux idiots. Vous comprenez? Cette juge-là, elle doit être réhabilitée et ce ministre doit démissionner et ceux qui sont en prison doivent être lâchés. Simple conseil. Simple foutu conseil. Vous ne voulez pas comprendre, ça vous regarde. De toute façon, à la fin, comme j'ai dit, moi je suis neutre, je n'ai rien à foutre. Vous comprenez? Les gens vous remplacent, ça vous regarde. Hein? C'est entre vous. De la même manière qu'on parle au pingis, il joue au têtu, vous aussi vous êtes des têtus. Donc ça vous regarde, faites comme vous voulez. Mais ne vous plaignez pas des conséquences. Et ne dites pas que quelqu'un ne vous avait pas prévenu. Ça paraît comme rien. Hein? Tu mets en prison, tu tues quelqu'un, tu intimides. Ouais, mais le paysage a changé. Ce n'est plus bon de faire ça. Simple, foutu conseil. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que j'ai dit. Et depuis 2016, vous-même, vous savez, quand je vous donne la doc, c'est les bonnes docs. Quand je donne mes prophéties, jamais je me trompe. Donc, vous-même là-bas, hein, c'est un conseil gratuit. Je fais ça gratuitement. N'est-ce pas, non? Que Dieu ait pitié du pays.